Et sur le plan politique, Alain Minc, d'ailleurs, puisque nous parlions tout à l'heure de la crise sanitaire et économique, il y a une dichotomie entre le président et le Premier ministre. Édouard Philippe récolte les bons points de popularité. Ça veut dire qu'il faut s'en séparer. Non, mais ça, j'allais vous dire joker. Ce que je note, et je trouve qu'il n'est pas assez dit, c'est que c'est une situation assez injuste pour le président de la République. Chacun sait, et les observateurs proches comme vous, que le président de la République a toujours arbitré dans le sens des décisions libérales. Il n'a pas confiné les vieux, c'est l'Élysée. Il a mis le déconfinement le 11 mai, c'est l'Élysée. Il a fait rouvrir les écoles, c'est l'Élysée. Contre la machine. Mais vous répondez à ma question. Emmanuel Macron, le libéral, Édouard Philippe, le technocrate. Je vous dis contre la machine. Quand une politique de bonne décision n'aboutit pas à de bons scores, c'est qu'il y a un problème de message politique. Mais je trouve qu'il faut dire et redire que si il n'avait pas été là pour arrêter les choses telles qu'elles se produisaient, nous aurions été confinés jusqu'à la semaine dernière et nos enfants ne seraient pas allés à l'école et les vieux auxquels j'appartiens auraient été mis aux arrêts de rigueur. Très bien. Alors vous dites Emmanuel Macron le libéral et puis les décisions technocratiques, on l'a compris où elles se prennent. Mais pour tenter de se relancer, le président, il lui faut un électrochoc. D'ailleurs, le mot que vous employez, c'est le disjoncteur. Il faut un disjoncteur. Est-ce qu'il s'appelle Édouard Philippe ? Vous savez, il n'y a pas beaucoup. Enfin, le monde médiatique a cru, une partie d'entre eux, que le président de la République allait démissionner pour se représenter. Plaisanterie. On n'en a pas parlé. On a compris que c'était une plaisanterie. Qu'est-ce qu'il a ? Il a la dissolution. Il ne va pas la faire. On a des expériences passées. Le référendum, il ne va pas le faire, on a l'expérience passée. Grâce à Jacques Chirac, on sait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire une dissolution ou un référendum. Donc, après, il reste le changement de gouvernement, c'est tout. Et ou sinon, disons, des signes politiques lourds. Or, on est à 16 mois d'une présidentielle. Que peut-on faire en 16 mois quand il faut recoudre le tissu social ? Il faut rapiécer le pays d'abord, c'est l'urgence, et il faut envoyer un ou deux signes qui préfigurent l'avenir, et en particulier un signe sur la décentralisation. Car après ce qu'on a vu du fonctionnement de l'État pendant le confinement, la décentralisation n'est plus un choix idéologique, c'est une nécessité de survie.